Soyez la bienvenue ce soir pour notre quatrième et dernier jour de conférence. Un verset sur mon cœur que je voudrais partager avec vous. Jésus répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Ce soir, laisse-nous mettre nous debout et qui nous pas gardons ni en réserve, que nous soyons sensibles à la présence de Dieu et que cette eau, cette source d'eau, lui jaillir au-dedans et autour de chacun de nous. Tourne avec ton voisin et te dis, tu as une source d'eau. Et tu es dans la bonne place ce soir. So let's enjoy, people. I'm gonna dance and praise you. It doesn't matter what comes my way.
Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a effacé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Auparavant, j'étais dans le royaume de ténèbres, mais maintenant, je suis dans le royaume de la lumière. Lève la main. Au plus que lève la main, acclamez le grand bon Dieu. Je ferai tout pour ta grâce, Seigneur. Je ferai tout pour ta gloire. 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 Tout pour la gloire du grand je suis. Nous l'avons dit, nous parlons aujourd'hui pour nous, nous l'avons dit pour lui. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Yeah.
dans nous louanges, nous élève ton nom. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. On chante le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, on va rechanter les murailles tombent. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence.
c'est là que je trouve ma victoire. On peut le déclarer, church, all together. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Un jour, tout genou pour fléchir devant le roi des rois. Et nous faisons maintenant parce qu'il est notre ami, il est notre sauveur. Il est aussi notre Seigneur et Maître. Oui, le monde se prosternera devant toi. Ils diront que tu es Dieu, tu es roi. Commençons maintenant. Pourquoi donc attendre? Roi de gloire, remplis ce lieu. Je veux être près de toi. Oui, être près de toi, roi de gloire.
Jesus, the Son of God, hung on a cross to die, but not even death itself could hold you down, for you rose to life, such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful, such an awesome God, so selfless, so generous, so faithful you are. Such an awesome God, so mighty, so holy, Yes, you so are. wonderful. There is none like you, God. Such an awesome God, so selfless, Incomparable. so generous, so faithful you are. Just want to contemplate your beauty, God. Contempler ta beauté, Seigneur. Ton grandeur, ta gloire, ta magnificence. Nous allons juste prendre quelques instants. Dans quelques instants, il y aura un choral qui a préparé quelque chose pour nous. Mais avant ça, contemplate His beauty, church. Toutes les choses qu'il a fait pour toi, personnellement. Comme Shadrach, Meshach, Abednego dit, même si il n'est pas délivré, nous ne pas servir l'autre bon Dieu. Parce qu'il nous connaît, il est tout puissant et il est digne de tout recevoir. We thank you, God, and we love you. May that love just invade our hearts in a freshness and in a new way. It's not like our God, you're beautiful. Bonsoir, le peuple de Dieu. Et là, nous arrive le moment pour nous ramasser l'offrande. Et il y a un verset dans la Bible qui m'a envie de partager avec vous. Dans Proverbe 3, 9, il dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Dans ces deux versets-là, il y a un mot qui est fort. Et ce mot, c'est
honore l'Éternel. Ce mot, il est fort pour moi et mon pensée il est fort pour eux aussi. Alors ce soir, mon frère, mon sœur, laisse-nous honorer Dieu avec ce qui nous est non et laisse-nous donner de tous nos cœurs cette offrande qui polie. Amen. Oh, Revelation 4:8. Each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, even under its wings. Day and night they never stopped saying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created. Day and night, Zutia, holy, holy, holy. And they sang a new song saying, You are worthy to take the scroll. C'est Jésus. And to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands, Revelation 5, verse 11. Thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they were saying, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Maybe we've heard this combien de fois, mais si aujourd'hui nous avons encore une révélation ce qui se passe dans le ciel 24/7, then I heard every creature in earth and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. The 4 living creatures said, Amen, and the elders fell down and worshipped. And the people of Mauritius said, Amen. And the people of Mauritius said, Amen. And the people of Mauritius say, Amen. On peut acclamer la parole. Pas un du monde, mais on acclame la parole.
Est-ce qu'on peut se mettre debout, tout le monde, on va chanter que le bridge et je vois la lumière dans les ténèbres. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Dans le feu, il est avec moi dans le feu. Il est. Come on, church, sing it out, tout ensemble. Il est avec moi dans le feu. Il est avec moi dans le feu. On va écouter la parole de Dieu, mais avant ça, on connaît souvent nous dire, nous pour commencer à louer, nous pour commencer à adorer. Comment dire, c'est nous qui commençons ces affaires-là, mais en effet, non, nous n'êtes pas joints avec ce qui se passe dans le ciel. Nous venons un petit moment, mais 24/7, il y a l'adoration devant le trône. So we are tonight, we are just joining with the heavenly host. And we're just saying, you are worthy and you are holy. You take it, Karine. All the saints and angels, they bow before your throne.
Bonsoir tout le monde. Je vous demande de tout mettre debout, c'est pas trop longtemps s'il vous plaît. Quand on pense à le thème Be Committed, on pense bien sûr à Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Et on pense aussi à le speaker de ce soir. Pas seulement par ce dévouement envers ce bon Dieu, mais aussi par ce dévouement vers sa famille, le peuple qui y servit et aussi ce pays. Cette personne fait face à énormément d'obstacles pendant ce parcours. Mais avec sa tête haute, une mort ordie. Certains appellent amis, certains appellent frères, certains appellent mentor, certains appellent tonton ou tcha-tcha. Mais celle qui m'appelle mon amour, moi personnellement, j'ai le privilège d'appeler papa. Sous vos applaudissements, peuple de Dieu, est-ce qu'il y a accueille le pasteur Vishnu Apadou. Il est bon le Seigneur. Nous capables acclamer nous-mêmes, merci d'être là. Merci d'être venu et merci de finir choisir cet endroit. Très souvent, des fois, on attend la fin pour remercier les gens. Moi, j'ai envie de remercier tous ceux qui ont fait l'effort pour être là. Je remercie Vanny, je remercie la sœur Sanada, je remercie le pasteur Vidjesh, l'église d'Extravagance et toutes les autres églises qui nous supportent nous durant toute cette conférence. Moi, j'ai envie de remercier, oui, on peut les acclamer. Moi, je remercie les hacheuses, les services de la police. Moi, je remercie tous ceux qui viennent aider pour faire de cet endroit ce qui était aujourd'hui. Moi, je remercie Seven Amps sur ce leadership et je dis merci pour cette aide et surtout Icos Production et cette contribution et dans ce qu'ils veulent faire, le côté technique pour ce qui nous l'a aujourd'hui. Il y a aussi le worship team et les musiciens. Ils ont travaillé d'une façon extraordinaire pour être là. Et je dis merci. Merci. J'espère que je dis aussi merci à tous les pasteurs qui sont là et tous les gens qui nous ont suivis de l'extérieur ou localement. Et c'est toujours un plaisir pour introduire nous, le thème pour l'année prochaine. Le thème qui me croit, qui Dieu et met dans mon cœur. Et il y a un plaisir pour capable annoncer déjà. Et il peut être fait du 24 au 27 juillet 2025. Et Jérôme, si tu es capable d'introduire nous pour, avec de l'instrument pour nous capables présenter le prochain thème pour l'année prochaine. C'est une thématique pour 2025. By my spirit, saith the Lord. Alors, vous êtes invités déjà à 2025, by my spirit, saith the Lord, pour nos conférences de l'année prochaine. Alors, je dis merci aux choristes et merci aux musiciens. Vous pouvez prendre place. Et le thème de cette année, nous encore 2024, et nous pouvons travailler, bien sûr, après aujourd'hui pour 2025. Et je crois qu'il y a quelque chose qui aligne année après année, thème après thème. Et quelqu'un dit moi comme ça, ok, be committed, c'est quelque chose qui va venir dans les temps pareils. Et je crois que Dieu, dans la grâce, est vraiment amène nous l'art continuité. Et pour texte de base, nous finissons prendre Daniel, le chapitre 3, et à partir du verset 16. Et moi, j'ai envie qu'il nous capable
regarder ce texte-là et nous capables, ce soir, nous pas capables de conclure le thème qui est nous engager, be committed. Nous pas capables vraiment qui nous un thème qu'il aime faire. Parce que mon pensée, c'est un thème qui peut nous faire. C'est un thème qui nous besoin continuer jusqu'à nos rencontres avec l'Ire ou bien jusqu'à qu'il vienne les rencontres nous. Un ou deux. Shadrach, Meshach et Abednego, bien sûr, c'est un nom qui le roi, le pays de Babylone, fin donne Saban garçon là, Saban jeune homme là. Mais ce n'est pas ce nom. Et moi, tu dis à lire le premier jour, nous capables sans nous qui ken, mais nous pas capables sans son identité. Nous capables vraiment mettre toute qualité non avec Dimoun, mais quand nous sommes appelés de Dieu, nous restons appelés de Dieu. Et ça, personne pas pour capable sans dire, et personne n'a le droit sans dire, et il n'est pas pour les personnes sans dire, parce qu'il appelle nous fils et filles de la maison de Dieu. Et Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était la conviction. La conviction et l'arrogance, it's a fine line. Quand quelqu'un lit une conviction telle qu'elle, qui lui dit non, c'est pas ça mon identité. Mon identité, je trouve dans mes convictions de mon bon Dieu. Et conviction de mon bon Dieu, mes convictions, me trouve le monde différemment, me trouve moi différemment. Parce que me trouve moi à travers la croix, me trouve moi à travers celui qui est mort pour moi. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent, non, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il est capable. Il a le pouvoir pour faire lui. Et il nous délivrera de ta main. Alors, quand nous dans l'autorité, quand nous faut nous penser qui très souvent de fois, quand nous l'adversaire penser qui nous est enchaîné, mais là, ces trois jeunes gens d'un statut, c'est sorti de la royauté, c'est noble, et se dire non, il peut délivrer nous de la main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Nous vous connaissez, ils étaient aimés par le roi avant. Mais quand vous finissez un raconteur, l'attitude du roi même changeait. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Au fait, sa fournaise-là, jamais il finit de chauffer 7 fois, jamais. Et c'est la première fois, d'après le texte qui nous arrivait à comprendre, qu'ils se soufflent 7 fois. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de le jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs hauts vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente, comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée. Au fait, sa façon de souffler là, qui veut dire après un moment, on pas trouve les œufs. Les œufs viennent la sanne. Qui veut dire, les rois qui ont envie vraiment de faire eux disparaître. Non seulement capable, il a quelque chose pour mettre en terre, il n'en a rien. Mais Dieu est un Dieu extraordinaire. Toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien pour ceux qui passent par les feux. Et dans cette façon-là, injustement. Et la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Qui veut dire, le feu était pour Shadrach, Meshach et Abednego.
Mais ce n'est pas eux qui étaient brûlés. Ce sont ceux qui ont jeté ces 3 hommes dans la fournaise. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dirent, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point du mal. » Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mais pour commencer, pour nous capables de comprendre ce texte, nous avons besoin de commencer le chapitre 1er. Ces 4 hommes, il y avait Daniel, jamais je ne les ai souillés par les menus du roi. Au fait, cet engagement, il commence déjà au commencement. Mais ces 3 hommes, ces 4 personnes avaient tout pour être en colère. Parce que je finis pris captif. Qui s'en a qui est pris captif qui n'est pas en colère? Enfin, il ne faut pas qu'on trouve personne. Je ne crois pas qu'il y en ait dans cette salle aussi. Et je partis en colère, et non seulement, je pensais peut-être qu'il y a une colère, mais le texte va montrer nous. Il y a un sentiment à l'intérieur. Nous tous nous posons un sentiment. Mais il y a 2 choses qui m'ont pensé, qui nous faisaient engager à se prier. Ces 2 choses, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. 2e chose, c'est le pardon. Jésus arrive à un moment, le moment le plus difficile de sa vie, l'agonie parfaite. Et là, il a la croire, et c'est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, il pour mort. Le chapitre 23, le verset 34, dit-nous quelque chose. Il criait, il dit, Père, pardonne-leur. Il dit, connaît, pour être capable de rencontrer ce papa, il a besoin de faire quelque chose. Il a besoin de pardonner ceux qui ne crucifiaient lui. Et c'est l'amour. Et ce qui fait nous, ben, candidats préparés pour nous capables vraiment être engagés, c'est 2 éléments-là, les clairs. Aimer Dieu, aimer les autres et pardonner. Jamais nous ne sommes capables d'engager nous à 100% si nous ne sommes pas capables, contents, nous ne sommes pas capables de pardonner. Et c'est quelque chose qui devient impossible. Impossible. Et très souvent, des fois, nous cause de ce que plus que vainqueur en Jésus. Oui, c'est vrai, c'est biblique. Mais ces 3 personnes dirent, mais si besoin mort, nous pouvons mort. Mais nous pouvons mort sans qu'il nous abaisse nous devant l'homme, sans qu'il nous abaisse nous devant l'idole. Parce que nous connaissons un Dieu qui est vivant, qui est saint, qui est puissant et qui est avec nous. Non seulement hier, qui est avec nous aujourd'hui, il sera avec nous demain. Il sera avec nous pour l'éternité. Et c'est le Dieu que nous servons. Et dans cette autorité, nous toi au roi. Nous pas pour répondre. Au fait, pas besoin même répondre toi, mais nous pour répondre toi à cause de les rois. Nous pour répondre toi et nous dire toi, nous pas pour faire les. Nous vivons très beau, ferme, lorsque il y a ces 2 ingrédients-là dans nos cœurs. Nous sommes très puissants quand nous connaissons bon Dieu et nous comptons bon Dieu. Et ça 2 choses-là, parce que l'amour bannit la crainte. L'amour bannit la crainte. Et là, dans notre situation enfermée, nous sommes capables d'enfermer un quiken, nous sommes capables d'emprisonner un quiken, mais nous ne sommes pas capables d'empêcher un quiken croire et continue croire. Parce que ce qui fait nous triompher, c'est notre foi basée sur Jésus-Christ. Et cette foi est basée sur
compte en mon Dieu de tout nous le cœur, de tout nous l'amour, de tout nous l'être et de tout nous penser. C'est ça qui est difficile, compte en lien avec tout nous penser. Paul peut dire qu'il nous est capable d'offrir nous les corps comme un sacrifice vivant. C'est une façon de louer, c'est une façon d'adorer, de faire ce qui nous est là. Et ces trois hommes montrent-nous quelque chose. Je suis fort à l'intérieur. Bien sûr, qui sont là qui ont envie de brûler. Mais quand cette perception, cette conviction de Dieu, il surpasse tout, la mort n'est pas capable de séparer. Paul dit, qui pourra me séparer? Qui pourra me séparer de Dieu? Qui pourra le faire? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'était une tribulation? Rien. Mais là, on arrive à comprendre la base des choses. Ce sont trois personnes, quatre. Il y a Daniel, mais Daniel n'est pas dans ce texte. Mais fais-nous comprendre, c'est une base qui est solide et inébranlable. Et cette base, pas capable d'être inébranlé par l'homme parce que notre rocher, c'était Dieu lui-même. Ancré en Dieu, cimenté en Dieu, à un tel point, le vent capable de souffler, tempête capable de venir, mais c'est inébranlable. Pourquoi? Parce que je fais décider que Dieu sera cette ancre et cet fondement. Et nous arrivons à lire, nous arrivons à comprendre. Et tout à coup, quand il y a ce élément-là, le quatrième homme est toujours présent. Quand il y a cet élément d'amour et le pardon, cet élément qui nous est basé dans les doctrines fondamentales de la parole de Dieu, quand nous sommes ancrés dans des choses que la Bible dit nous arrivons à comprendre quelque chose de ce que personne n'est pas capable d'inébranlable. Nous pas capable inébranlable. Jean qui comprend cela, il dit comme il est, nous sommes aussi. Il amène nous pour comprendre de ce que lorsque Dieu dit cause avec Moïse, il dit tu seras comme un Dieu. Tu seras comme un Dieu devant Pharaon. La fondation, la création attend. Nous entendons ça hier. La création attend ardemment. Qui nous prend nos positions, nous prend nos places dans celui qui est mort et ressuscité. Déjà, il fait nous comprendre, on est assis en lui, à la droite du Père. Nos positions ne pas dépendent d'un comité ou d'une organisation. Nos positions, il est écrit, il est racheté, payé à Golgotha. Et c'est ça qui donne notre identité. On n'est pas n'importe qui. Pierre l'avait compris. Et il dit, vous êtes, c'est pas qui se peut venir, vous êtes ce sacerdoce royal. Vous êtes cette peuple élu, Zotban pitié bon Dieu. C'est ça qu'il y a envie de dire dans ce texte. Et quand nous, enfants de Dieu, nous restons enfants de Dieu. Le fils prodigue qui quitte la maison, mais c'est toujours le fils de cet grand homme et de son père. Et lorsque nous lisons le texte, nous disons, waouh, nous essayons d'amener une parole qui est peine en difficulté. Côte douleur, les absents. Mais pourtant, Isaïe dit, tu passeras par les eaux, tu passeras par le feu, mais je serai là avec toi. Je serai là avec toi. Mais là, cette situation, y arriver, indépendamment. Moi, pensez que tu priais, comme à tout le monde pentecôtiste. Seigneur, éloigne ça de moi. Et puis nous disons, nous faisons comme Jésus, éloigne ça coupe là de moi. Vous pensez que je fais une prière? Vous connaissez parfois, réponse bon Dieu, il n'est pas toujours éloigné couple là de nous. Ce qu'il fait, il prend couple là à nos places. Il prend lui à nos places. Très souvent de fois, nous dire Dieu, éloigne ça, il n'est pas faire lui. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il n'a pas peur. Il n'est pas surpris. Moi, j'ai envie de dire, toi, tu bon dire, personne n'a pas qu'à surprendre lui. Même tout l'ennemi n'a pas qu'à surprendre lui avec tout ce tour. Parce qu'il est Dieu. Il est sur son trône, établir hier, aujourd'hui, éternellement. Il restera là
en tout temps. Demain matin, il sera pareil. Après-demain, il sera pareil. Jusqu'à la fin de tes jours, il restera à tes côtés. Il veillera sur toi. Et là, me demande-moi si Shadrach, Meshach et Abednego, tu trouves le quatrième homme. Le texte n'est pas dire moi non rien. Vous avez fait mon imagination travail. Et parfois, nous avons besoin d'essayer de voir les choses à travers la foi. Les yeux de la foi. Qui fait la parole de Dieu, n'est pas reste noir sur blanc. Il y a une réalité dans nos cœurs et dans nos pensées. Une réalité dans nos cœurs et nos pensées. Et là, nous arrivons à comprendre, il n'est pas de nous, mais il dit nous quelque chose, pas de un lien avec Dieu. Vous connaissez parfois, Dieu permet que nous l'ennemi lié nous. Parce que qui fait, nous avons tellement envie de faire des choses pour Dieu. Parfois, il permet de nous l'ennemi lier nous, afin qu'il ne nous pas fasse rien. Nous tire nous la main. Nous laisse cette main percée de Jésus-Christ. Nous laisse cette main percée de Jésus-Christ étendre et arrache-nous de la gueule du lion ou bien de ce feu ardent. Il me dit, Seigneur, pourquoi il n'est pas facile pour toi d'envoyer un ange? Il dit, moi, oui, tout est possible à moi. Non seulement je ne pas prendre l'eau à toi, je ne pas prendre l'eau à personne. J'ai un plan. Et j'ai un bon plan. Ce n'est pas un plan de malheur. C'est un bon plan, c'est un plan de prospérité. Même si tu passes par le feu, tu vas être prospéré, tu vas prospérer et tu seras toujours en avance parce qu'il a un bon plan. L'ennemi aussi a un plan, selon genre. Il a un plan pour dévorer, pour tuer, pour égorger. Il a un plan, ton ennemi. Mais focalise-toi sur le plan de ton Dieu. Quand tu focalises toi le plan de ton bon Dieu, tu trouves le plan de Dieu au-dessus de tout bon plan. Le plan de Dieu pour ces personnes, c'est pour manifester la gloire de son nom. Et dis-le comme ça, le roi trouve Zot, il trouve quatrième homme. Mais seulement, ce n'est pas Shadrach, Meshach et Abednego qui décrit. C'est quatrième homme. C'est un païen. Quelqu'un rencontre moi, il dit moi, moi je vis dans l'église parce que je rencontre quelqu'un dans mon travail. Je ne pas trouver pareil comme j'étais avant. Je trouve Jésus en lui. Et c'est ça qui me fait à moi venir à l'église. Et quand je trouvais hier, Zacharie 8, 23, si je ne me trompe pas, les qui viennent là pour trapper nous et pour dire nous, dis-nous à propos de nos bons dieux. Dis-nous à propos de nos bons dieux. Et là, les dieux les trouvent cet homme. Et comme si c'était la première fois que ce quatrième homme apparaissait. Comme si c'était pour la première fois que le quatrième homme qui a la ressemblance du Fils de Dieu qui apparaît. Mais seulement la Bible fait nous comprendre, il a toujours été là. Il n'est jamais absent. Et tout lui appartient. Tout lui appartient. Il est Dieu. Il est Dieu qui règne en tout temps et pour toujours. Et là, on arrive à comprendre parce que nous avons un problème de ce qui là, c'est comment me dire, c'est pas pour nous comprendre ce qui est l'engagement, nous avons besoin à le chapitre 1er. Mais là, on arrive à comprendre de ce que le texte dans le Nouveau Testament, Galates, le chapitre 6, le verset 9, dit-nous comme ça, qui nous pas fatigue nous. Ne nous lassons pas de faire le bien. Qui nous pas lasse nous comptant Dieu et comptant les autres. Qui nous pas lasse nous pardonne à ceux qui nous ont fait du mal. Car nous moissonnerons. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et nous arrivons à comprendre de ce que ces trois hommes, ils n'ont pas relâché. Ce n'est pas croire qui est important. C'est continuer à croire. Ce n'est pas marcher avec Jésus qui est important. C'est continuer à marcher avec Jésus. Ce n'est pas adorer Dieu, c'est continuer à adorer Dieu. Et là, on arrive à comprendre de ce que Dieu amène nous
lorsque nous lisons toujours dans l'Ancien Testament, Ruth, le chapitre 1er, le verset 10 à 18, nous comprenons quelque chose. Et là, nous trouvons dévouement d'un Moabite. Nous aurait dit une païenne. Elle n'était pas de cette famille juive. Naomi était, mais pas Ruth. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils que je puisse devenir qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Ce misère fait les causes des choses invraisemblables. C'est la tristesse dans son cœur. Attendriez-vous pour cela qu'il eusse grandir? Refuserez-vous pour cela que vous vous mariez? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Au fait, Dieu a toujours été avec elle. On doit lire le texte pour le comprendre. Mais quand nous passons devant le moment difficile, nous raconte une petite chose qui invraisemblable. Invraisemblable. Et elle est vers la voir et pleurait encore. Au part, baisa sa belle-mère. Et tu lui dis dire non, nous pourrons rester avec toi là. Tu lui dis dire non. Comme ça, là, nous commençons à pleurer. Non, on pourrait rester là même. Et passait élevé à la voix qui veut dire il pleurait même, gros, il gueulait. Et pleurait encore. Non seulement je ne lève la voix, je ne pleurais, je ne pleure encore. Opa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Vous connaissez, lève la main, prendre une décision, c'est facile. Lève la main, pointe la marche. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux, vers son peuple et vers ses dieux, qui veut dire retourne vers ses idoles. Dieu avec un X. Retourne comme ta belle-sœur. Fais pareil comme Ali. Ruth répondit, je ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu. Il n'y a pas d'ess, il n'y a qu'un seul Dieu. Au pas, il retourne vers ses dieux. Mais moi, je pouvais servir tout bon Dieu. Et un seul, avec un D capital, sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Ce sont les vaillants qui vont remporter le royaume. Ce sont les vaillants. Naomi, le voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Et Dieu plaça Ruth dans la lignée de Christ. Dans la lignée de Christ. Très souvent de fois, nous cause double portion. Donne-moi une double portion, comment Élisée. Pour demander une double portion, vous avez un petit problème avec ou théologie, pour commencer. Dans la dispensation que nous pouvons vivre, vous avez un petit problème avec ou doctrine pour demander une double portion quand on recevra la personne. Juste pour ouvrir une parenthèse, je ferme cette parenthèse. Et dans 2 Rois 2, il y a Élisée et il y a Élie. Et ce tout petit Élie comme ça, Élie peut être enlevé. À un moment donné, il y a un groupe de prophètes, pendant Élie comme ça, il peut être enlevé. Il dit comme ça, l'anglais il dit be quiet. Moi, pensez en créole, il dit la ferme là, arrêtez là, on a s'étendé là. On s'étendait. Mais il dit quelque chose. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partit de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie.
car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Béthel. Le fils des prophètes qui était à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui, ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. La ferme, arrêtez. Élie dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et ils répondirent, je le sais aussi. Taisez-vous. Élie dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son marteau, le roulard, et en frappant les eaux qui se partagèrent. Et c'est là, ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'il lui a passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Tout ça temps-là, il n'a pas dit à Élie de demander. Parfois, avant on appelle un quelqu'un fils, prends où les temps. Prends où les temps. Prends beaucoup les temps. Avant on appelle un quelqu'un fille, prends tout les temps. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Et durant ce parcours, Élie voulait voir si Élisée était prêt à recevoir. Parfois, Dieu emmène-nous dans des situations ayant envie de trouver combien nous assoiffés. Combien nous sommes assoiffés pour lui. Est-ce que nous sommes assoiffés un petit peu? Ou bien nous sommes assoiffés à fond. Seigneur, tout capable, quitte-toi, mais je ne vais pas te quitter. Pierre, avec tous ses défauts, bien qu'il ait régné Jésus, bien que chaque fois qu'il coque sans terre, il est traumatisé. Jésus dit, tu es Pierre, et c'est sur toi, et c'est toi. Il dit, le diable, il essaie de crapouiller toi, mais mon veille sur toi. L'Église, nous arrivons à comprendre, pour être be committed, s'engager, il ne pas venir avec une prière, Amen. C'est beaucoup plus que cela. C'est un vécu, c'est une vie. C'est une vie. Il y a parmi nous, là, je vous dis 2 personnes. Il y a celle qui jouait le piano. Elle aurait dû être morte à la naissance. Elle n'aurait pas dû être là. Et sa maman était surprise de la voir naître et grandir. Née en Australie, vécu beaucoup d'années en Angleterre pour passer en Afrique et pour rester dans cette île de ce continent africain. Elle n'aurait pas dû être là. Vous avez devant vous quelqu'un qui aurait dû être mort à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Mais Dieu, ce n'est pas qu'il nous ban héros, ban héroïne, non. Nous, on n'est rien de ce genre. Mais Dieu, il fait une alliance. Et dans cette alliance, il y a une promesse. Et promesse à dire, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et cette promesse s'applique à tout le monde qui sont là. Dieu restera à nos côtés. Il veillera.
Il veillera sur ses promesses pour l'emmener à son accomplissement. Et il y a des choses que nous ne sommes pas capables de faire. Mais Dieu crée en nous le désir et de faire. Afin, comme Shadrach, Meshach et Abednego, et nous pas retenir devant un moment difficile. Et il y a beaucoup de moments difficiles pour arriver. Si nous t'arrêtons, jamais nous ne pouvons continuer. Si nous t'arrêtons, jamais nous ne sommes capables de retourner dans ce pays. Je ne sais pas qui peut arriver, je ne sais pas qui fournaise ou était, je ne sais pas qui fosse lion ou était, je ne sais pas qui prison ou était, mais je connais quelque chose. Ce quatrième homme ne vous laissera jamais seul. Ce quatrième homme ne vous laissera jamais seul. Il sera avec vous en tout temps. En tout temps. Et là, on arrive à comprendre de ce que nous croyons qu'il est une venir juste dans cette fosse. Genèse dit nous que dans la création, il est le créateur de toutes choses. Dans Exode, il dit nous, il est celui qui délivre. Et dans Lévitique, il dit nous, il est celui, notre souverain sacrificateur. Dans Nombre, il dit nous, il est le rocher qui nous donne à boire. Deutéronome fait nous comprendre, il est le prophète le plus grand que Moïse. Et dans Josué, il fait nous comprendre, c'est lui le commandant de l'armée de Dieu. Et dans Jude, il fait nous comprendre, c'est lui qui a le dernier mot, celui le chef juge, celui qui est suprême et celui qui exerce la grâce en tout temps. En tout temps. Et lorsque nous arrivons dans Ruth, nous arrivons à comprendre qu'il est un frère, il est aussi notre rédempteur. Nous arrivons à Samuel, il fait nous comprendre, il est le prêtre, il est le roi, il est celui qui a été oint. Et deuxième Samuel, il fait nous comprendre, il est le fils de David, il est le roi éternel. Ce quatrième homme n'a jamais quitté. Dans le premier roi, il fait nous comprendre qu'il est la sagesse et qu'il est la gloire, qu'il est Christ. Et dans le deuxième roi, il fait nous comprendre, il sera puissant en action et dans des œuvres qu'il va faire. Il sera appelé non seulement fils de Dieu, mais fils de l'homme. Un chronique, il fait nous comprendre, c'est le Messie promis qui viendra, qui quittera le ciel et viendra sur la terre. Et là, c'est le Fils aimé par le Père. Et 2 Chroniques fait nous comprendre, il est le Christ qui régnera éternellement. Ezra fait nous comprendre de ce que l'Époux proclame la liberté aux captifs. L'Époux rentre dans la fournaise et l'Époux tire-toi de là. L'Époux rentre dans ses prisons et les prisons peuvent être ébranlées parce que c'est lui-même qui peut tendre sur la main pour tire-toi de là. Néhémie fait nous comprendre, il est celui qui restaure. Le quatrième homme dans Esther fait nous comprendre, c'est celui qui est a caring God. Ce n'est pas quelqu'un qui est loin. Job fait nous comprendre, c'est le médiateur en Dieu et l'humanité. Le psaume fait nous comprendre, il est le premier de ce premier et second venu. Et nous arrivons à comprendre, lorsque nous lisons les textes de la parole, nous arrivons à comprendre en Proverbe qu'il est la sagesse et qu'il est avec nous. Ézéchias fait nous comprendre, il est celui à qui toute chose est possible. Cantique des Cantiques fait nous comprendre, il est notre époux et il est fidèle jusqu'à la fin. Ésaïe fait nous comprendre, il prendra naissance, il va souffrir à cause de nous et de l'humain. Jérémie fait nous comprendre, c'est cette nouvelle alliance. Et Lamentation fait nous comprendre, il est pour souffrir, pas pour ce péché, mais pour nous pécher. Le quatrième homme dans Ézéchiel, il appelle lire le Fils de l'homme. Daniel, il fait lire, fait lui comprendre, le Christ et son retour qui pourra arriver bientôt. Osée fait nous comprendre de ce qu'il est pour Tcherli d'Égypte. Et Joël fait nous comprendre, Jésus va déverser son esprit. Amos fait nous comprendre qu'il est le Christ, celui qui est juste. Et de sa justice, nous trouvons et nous capables de mettre nous debout à travers la justice de Dieu. Et là, nous arrivons à comprendre ce que Obdias fait nous comprendre, il est le juge. Il jugera les méchants. Et Jonas fait nous comprendre qu'il va ressusciter les 3e jours. Michel fait nous comprendre de ce que
il pour né à Bethléem. Naum fait nous comprendre, il est jaloux, notre Dieu. Habakkuk fait nous comprendre, il est le Dieu qui pour embrase, qui pour prendre les péchés dans ses mains et pour amener plus loin. L'Église, peuple de Dieu, ce quatrième homme, il est sensible. On ne peut pas l'attrister. On ne peut pas le faire taire. Il y a quelqu'un qui a fait taire, il s'appelle Hérode. Parce que Jean-Baptiste était la voix de Dieu dans la maison d'Hérode. Et ce qu'il a fait, par l'ordre d'Hérodias, couper la tête. Parce que cette voix le rendait mal à l'aise. La voix de Dieu à travers Jean-Baptiste le rendrait mal à l'aise. Et ce soir, je ne pense pas qu'il nous coupe la tête du Saint-Esprit parce que nous n'avons pas envie d'entendre sur la voix. Et nous pourrons continuer, écoute la voix de Dieu. Nous écoutons la voix du quatrième homme. Et nous arrivons à comprendre, quand nous lisons encore et encore, de ce que nous l'engagement, il peut amener nous à l'accomplissement de bonnes promesses que Dieu fait nous. Paul dit toutes les promesses sont oui et amen. Mais ce même Paul dit quelque chose. Il dit, traite-moi les corps durement. Et il dit une autre chose, m'oublier ce qui est en arrière. Parce que c'est en arrière, on vit toujours, garde-nous en arrière. Et les gens qui n'ont pas envie de nous arriver, je pourrais toujours, garde-nous en arrière. Mais Dieu, et Paul dit, j'oublie ce qui est en arrière. Et j'ai quelque chose qui bénit moi. Il dit, j'ai mes forces. J'ai mes forces. Ces trois jeunes hommes, de dire non. Non. C'est bien mort, nous passe de la terre au ciel aujourd'hui. Mais nous pas pour renonce au pourquoi nous ne vîmes de la terre. Et comment Vanny t'explique lire, j'ai besoin de passer dans cette situation-là. Ce sont des sœurs, les rescapés, si mon capable vient ici, protégés par Dieu pour que la lignée de Christ est capable de venir après. Ce soir, nous l'art et nous dire nous-mêmes, be committed to what? Qui fait nous besoin committed? Jésus dit quelque chose, tu n'as pas qu'à prendre la croix, tu n'as pas qu'à suivre moi. Et nous n'avons pas envie de sa portion-là, bien sûr. Mais seulement, il y a quelque chose dans l'engagement. Dans l'engagement avec le temps, nous trouvons les fruits. Avec le temps, nous trouvons les choses que Dieu a envie de faire. De tout qu'il a, Dieu a un plan pour nous. De tout qu'il a. Peu importe, Dieu a un plan pour chaque personne. Peut-être, ce que vous dites moi, si seulement tu connais, il n'y a pas besoin qu'on n'en ait rien. Jésus connaît, ça suffit. Parce que lui, il peut faire quelque chose. Il peut changer ce qui est rouge comme la cramoisie et le finir venir blanc comme la neige. If it's a state of hopelessness, il te donne de l'espérance en Jésus-Christ, ce quatrième homme. Alors, je vais demander aux choristes et aux musiciens de venir. Et nous envie qu'ils, quand nous allons lire, et nous capables de réaliser. Les choses n'ont pas changé avec l'époque de Shadrach, Meshach et Abednego. Pas changé. Nous avons une autre dispensation que Dieu habite en nous. C'est une meilleure dispensation. Mais l'engagement reste l'engagement. L'engagement reste l'engagement. Et nous arrivons à comprendre de ce que aussi longtemps que la terre, pour exister, on a toujours l'engagement. Nous avons toujours besoin d'engagement. Mais dans qui nous engage nous? C'est ça qui est important. Est-ce qu'il nous engage nous dans cet appel? Comment nous écoute le pasteur Vidjesh partager? Nous tous nous pouvons qui plan bon Dieu n'a pour moi? Quand Dieu peut dire, dans mon plan, tu n'as ta place. Et nous verrons le plan de Dieu, comment dit pasteur Vidjesh.
Mais Dieu peut dire, est-ce qu'il te prêt pour faire partie d'un beau plan? Et ce soir, je ne sais pas dans qui tourne tu étais, je ne sais pas que tu étais. Ce n'est pas important aussi qui me connaît. Mais quelque chose qui m'a dit à toi. Tu n'as pas un numéro pour la sécurité sociale. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un choisi. Tu es un appelé. Et il fait payer un prix pour toi. Tu n'as pas senti, parce qu'il n'appelle toi pas pour sentir, mais pour vivre par la foi, pour croire. Nous allons mettre nous debout. Vous ne pas connaître, peut-être te dire, ok, m'essayer encore et encore. Moi, je peux demander toi essayer ce soir. Moi, je peux demander toi coupe-toi devant lui. Pas essayer. Coupe-toi devant lui. Et dis-lui, Seigneur, je crois, ce n'est pas fini encore. Je crois que mon histoire n'est pas fini terminée. Il n'est pas terminé là. C'est de gloire en gloire. C'est de foi en foi. C'est de victoire en victoire. Et c'est ça que Dieu est là pour nous. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est intéressant le texte. Mais mon pensée, Dieu a envie d'écrire un chapitre dans nos histoires que l'autre génération peut lire, pour dire heureusement, tu n'as pas abandonné. Heureusement, tu n'as pas abandonné. Parce que tu n'as pas abandonné, ça me donne la force. Ça me donne la force. Parce que nous pensons parfois, nous inutiles. Parce que personne ne va nous mettre de la main dans la tête, il ne sait quoi lire. Nous pensons nous inutiles. Il ne pas mettre sur la main dans la tête, mais il mettre sur la main dans la croix. Et ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Ce soir, c'est le trottoir d'une prison qui doit te bâtir. Ça, c'est nous faire. Parfois, nous bâtir nos propres prisons. On fait de la clé là dans nos poches. Mais nous n'avons pas envie de sortir là-dedans. We become addicted de nos propres prisons. Mais Dieu dit que ça aussi, moi capable, éclate prison là. Parce que je suis Dieu. Et il a envie de faire les pour toi. Il a envie de faire les pour toi. On va chanter ce chant. C'est tout dans ma situation telle qu'elle. Et ce soir, te dire, priez pour moi. Juste priez pour moi. Je ne sais pas comment pour sortir là-dedans. Mais le 4e homme sera avec toi et il va te délivrer de cette prison. Amen. On va chanter. I just want to bless your name. I just want to bless your name. I just want to make you glad. Je ne veux pas que tu quittes ces lieux To worship you. pareil comme tu es rentré. I just want to move your Peu importe ce que les gens peuvent dire, c'est entre toi et Dieu. to give you all I Tu veux rentrer pleinement dans ce que Dieu a pour toi. I just want to bless your name. I just want to make you glad. I just want to move your heart, God, to give you all I am. It's by your will. It's by your will to worship you, I live. And for your pleasure I exist. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. It's by your will and for your pleasure I
just want to make you glad. I just want to move your heart, God, to give you all I am. I just want to bless your name. I just want to make